je suis Elodie Perrault, je suis anthropologue. J'ai fait ma thèse sur la fabrication des telenovelas au Brésil. Et aujourd'hui, j'accompagne les organisations dans leur transformation. Moi, ma conviction en tant qu'anthropologue, c'est qu'une entreprise, c'est avant tout une culture. Et pour ça, en accompagnant donc, par exemple des fusions, je vais réaliser des diagnostics culturels dans les deux entités qui se rejoignent, avec des entretiens auprès des salariés pour comprendre à la fois leur histoire, pour comprendre leur façon de faire spécifique, pour comprendre ce qui est important pour eux, pour comprendre aussi leurs croyances. Alors, à quoi sert un diagnostic culturel ? Déjà, ça fait du bien. Ça permet de faire baisser des tensions, là où il peut y en avoir en cas de fusion. C'est vrai qu'on peut avoir des cultures très différentes, avec, je prends un exemple dans la téléphonie, une personne qui va être, une entreprise qui va avoir une histoire avec un fondateur très visionnaire, qui va beaucoup s'appuyer sur l'humain, où il va y avoir une hiérarchie très en râteau, avec une grande flexibilité, qui se rapproche d'une entité qui est plus en mode projet, sur une logique davantage financière, où on va avoir une hiérarchie plus importante, et des processus de décision plus lents, qui va de fait être moins flexible. Le diagnostic culturel va aussi permettre de faire émerger des façons de faire différentes et de désamorcer beaucoup les conflits interpersonnels. Le diagnostic culturel, ça permet aussi donc la rencontre de l'autre. Ça permet aussi, dans une étape suivante qui est celle de groupe de travail, d'innover aussi sur les façons de faire. À la fois, ça donne de l'autonomie parce qu'on a les éléments de compréhension de la culture de l'autre et de son propre mode de fonctionnement. Ça permet aussi l'altérité, c'est-à-dire d'aller dans la réalité de l'autre. Et c'est un petit peu le fondement de l'anthropologie, d'aller dans la réalité de l'autre. Et les groupes de travail permettent aussi finalement l'ajustement. Et c'est dans ces espaces-là d'ajustement que ça permet aussi d'innover sur de nouvelles façons de faire, de voir ce à quoi on peut renoncer et ce à quoi on ne peut pas renoncer, au risque de perdre son identité professionnelle, sa raison d'être. Et c'est vrai que si on ne prend pas en compte la culture, on a tous en tête des exemples de fusions qui n'ont pas fonctionné, qui ont pu mener aussi à un peu des désastres, on va dire, économiques et humains. Et un exemple aussi de fusion qui n'a pas fonctionné, c'est quand on voit une personne qui porte encore son uniforme d'il y a 20 ans, de son entité d'origine. Donc vraiment, en tant qu'anthropologue, c'est de permettre la rencontre de l'autre et de permettre l'ajustement.